font dans Quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Car ici, l'enquête a été très vite diligentée, très vite aboutie, quand on sait que plusieurs dossiers brûlants d'avant Bobo sont en souffrance. Mais pour bon nombre de Gabonais, les questions sont: pourquoi autant de projecteurs braqués sur cet individu controversant? Qu'est-ce que cela cache? Est-ce une nouvelle diversion des autorités à l'heure où les priorités sont ailleurs? Les questions de logement, du climat des affaires quelque peu en détresse, l'eau potable, l'électricité, l'agonie dans les secteurs santé et éducation, et partant l'administration complètement en panne. La recrudescence de l'insécurité perpétrée aux yeux et à la barbe des forces de sécurité, sans oublier le secteur politique actuellement au rouge. C'est autant de dettes sociopolitiques sur l'ardoise du gouvernement qui peinent à être épongées comme il se doit. C'est sur cette facture de mauvaise gouvernance que devraient se concentrer les autorités plutôt que de faire avaler des pilules nauséabondes aux populations. C'est du moins ce qui se dit dans les quartiers, car pour les Gabonais, ici est le débat et non dans des affaires fumeuses, sinon savamment orchestrées. Et que cache donc cette énième sortie du procureur de la République? Voyons tout cela avec Bertline Vengan. L'affaire Bobo, celle de ce compatriote qui semble devenir une machine à dénonciation dans notre pays. À chaque sortie médiatique de celui-ci, on note une sortie du procureur de la République. Loin de vouloir en fait contester les rôles et missions qui sont celles de cette autorité, seulement pour nous, l'intérêt de cette sortie de cette autorité est assez étonnant. Pour rappel, lors des premiers aveux de Bobo, l'on a enregistré plusieurs interpellations, parmi lesquelles Annie Léa Meillet et Georgette Combe, et bien d'autres, sur la simple base de dire d'un individu qui, quelques jours plus tard, viendra s'excuser devant le peuple, en dénonçant une manipulation politique. Seulement là, dire la vérité n'a pas fait beaucoup de bruit, ou mieux, n'a fait aucun bruit, aucune sortie du procureur de la République, pour la simple raison que la vérité n'est pas celle qui intéresse le plus. Quelque temps après, Bobo revient à la charge, avec une autre histoire où d'autres individus sont encore cités. Et là, on s'attend sûrement à de nouvelles interpellations, comme si l'affaire Bobo est la plus importante du moment. Sur les réseaux sociaux, les critiques à ce sujet vont dans tous les sens, mais faisant pour la plupart ressortir la déception quant à la véritable manipulation faite par Bobo. Il deviendra par ailleurs celui qui manipule les autorités judiciaires. Voilà qui ouvre le chapitre 3 de l'histoire de l'acteur Bobo, suivi, semble-t-il, de très près par nos autorités judiciaires. Et voilà pour le dossier de CTV Plus ce soir. Un décès encore dans le paysage politique. Il s'agit de la classe politique de l'opposition qui perd à nouveau un cadre. Il s'agit de Daniel Yeno, que vous apercevez sur ces images. Daniel Yeno, qui était membre éminent de l'Union des forces pour l'alternance, qui est décédé il y a 24 heures. L'annonce a été faite par les membres de l'opposition gabonaise. Justement, il y a cette triste nouvelle qui tombe, alors même, selon les informations recueillies auprès des membres de la famille, il souffrait d'une maladie contre laquelle il s'est longtemps battu. Justement, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et à ce propos, nos reporters se sont rendus au siège de l'Union nationale pour recueillir l'avis du porte-parole du Front, le Front qui, justement, vous le savez, avait signé un accord, justement, dernièrement. UFA et le Front participaient à cette rencontre, justement, Daniel Yeno. Nous avons François Ndoïdou qui nous en parle. Oui, réaction de consternation. Nous sommes profondément affligés. La nouvelle vient de nous parvenir. Et vous nous trouvez là vraiment très attristés d'apprendre une fois encore la mort d'un des nôtres. C'est à croire que c'est la série noire pour l'opposition gabonaise. Je m'incline donc devant la mémoire de cet illustre militant de l'opposition, un patriote émérite, qui aura donné de toute sa force pour
l'aboutissement des idées qui sont les nôtres et qui malheureusement nous quittent en plein parcours. Je voudrais, au nom de l'Union nationale, adresser à sa famille éplorée et que j'imagine dans une douleur profonde les condoléances les plus émues de notre parti, le soutien moral et leur dire combien de fois nous gardons de ce patriote gabonais l'image de quelqu'un qui aura contribué de manière efficace au développement du Gabon. Encore une fois, nous nous inclinons devant sa dépouille et saluons chaleureusement la mémoire de cet illustre disparu. La traditionnelle fenêtre ouverte de ce TV+ ce soir, une simple question. Les enfants sont-ils nécessairement redevables à leurs parents? Juliette Bayard. La réussite sociale d'un enfant, le rêve de tout parent soucieux de savoir que son investissement aura été bénéfique, même si certains compteraient sur leur progéniture pour obtenir un véhicule, pourquoi pas une maison et parfois un compte bancaire garni. Est-ce votre cas? Non, je ne peux pas accepter que mes enfants remboursent ce que j'ai dépensé pour eux. S'ils peuvent penser à moi, ils peuvent penser à moi. S'ils peuvent penser à moi, c'est tant mieux. Absolument pas. Un enfant reste un enfant. Le parent reste toujours le parent. Il n'est pas obligé. Rembourser, non. Pas rembourser, mais ils doivent travailler dans leur vie. Mais en réalité, serait-ce une contrepartie ou un devoir pour un enfant? C'est pas question de construire la maison ou bien de payer une voiture. Normalement, c'est pour qu'ils construisent aussi son avenir. Toutefois, les parents souhaitent que leur enfant, consciencieux, adulte devenu, leur témoigne de l'affection. Qu'ils s'occupent de moi, si je suis tombée malade, hein, ils s'occupent de moi. Faites du bien à leur maman, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, maman. Soigner la maman, si la maman est malade comme je suis aujourd'hui, si mon enfant m'amène à l'hôpital, c'est beaucoup. Les parents sont-ils tous d'accord avec cette vision? Et vous le savez, ceux de la religion musulmane sont en plein carême aujourd'hui et plus que quelques jours, la fin de ce carême. Et où en est-on justement avec ce carême? Juliette Bayard en parle. Le jeûne musulman en vue de la préparation de la fête du Ramadan prend une autre tournure ce 13 juillet avec l'observation et même la célébration de la nuit de la bénédiction. Dans la pratique, que symbolise-t-elle? La nuit de la bénédiction ou la nuit de la destin. C'est la nuit, le Très-Haut a commencé à faire descendre le livre saint, le Coran. Donc la nuit là, c'est une nuit qui est bénie. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit est plus meilleur que 1000 mois en dehors de cette nuit. Laylatul Qadr khayrum min alf shahr. C'est plus bon que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 ans et 4 mois. La nuit là dépasse tout cela. L'occasion est aussi propice pour parler des préparatifs de la fête. En plus de l'aspect alimentaire, les chefs de famille ne négligent pas le côté vestimentaire. Nous avons déjà commencé à couser les habits, à acheter les habits pour les enfants, nos femmes et nous-mêmes. C'est déjà commencé. Une fête qui s'annonce belle avec autant d'entrain dans les préparatifs. L'information, c'est également à l'étranger. Commençons par la République tchadienne. Là-bas, c'est un kamikaze déguisé en femme qui s'est fait exploser ce week-end sur le marché central de N'Djamena, faisant au moins 15 morts. Un attentat revendiqué par le groupe islamiste Boko Haram, même affaibli par l'opération régionale en cours. Ce groupe islamiste nigérian reste tout de même une menace pour les pays riverains du lac Tchad et d'abord pour le nord-est du Nigeria,
où 13 personnes ont été tuées dans 2 attaques distinctes depuis le début du week-end écoulé. Boko Haram a revendiqué l'attentat de N'Djamena et l'une des 2 attaques commises au Nigeria. C'est ce qu'a rapporté le Centre de surveillance des sites islamistes, site basé aux États-Unis d'Amérique. Pour l'attentat de N'Djamena, le bilan provisoire est de 15 morts et 80 blessés, dont 4 graves. 9 commerçantes et 6 hommes ont donc été tués, dont un gendarme tchadien. C'est ce que déclarait d'ailleurs le porte-parole de la police nationale qui, évidemment, affirmait que le kamikaze a également péri dans l'explosion. Pas de doute, il s'agit de Boko Haram, a-t-il assuré, avant que ce ne soit connu. La revendication du groupe ne s'est pas fait attendre. À Brazzaville, République du Congo, là-bas, ce sont les autorités qui ont ouvert ce matin un dialogue national sur l'avenir des institutions de ce pays, mais l'opposition y voit une manœuvre pour instaurer une présidence à vie au profit du chef de l'État Denis Sassou Nguesso à un an environ de la prochaine présidentielle à laquelle la Constitution interdit ce dernier de se présenter. Ce forum doit se tenir jusqu'au 17 juillet prochain à Sibiti, à environ 250 km à l'ouest de Brazzaville. L'opposition regroupée au sein du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique a décidé ce matin du 13 juillet de boycotter la rencontre. Et la traditionnelle question du jour, le mille pattes. Vous devez savoir de quoi il est question. Combien de pattes compte-t-il? Bonjour. Combien de pattes a le mille pattes, selon vous? Ça, c'est une question vraiment difficile. Aucune idée, sincèrement. Aucune idée. Le mille pattes a 1000 pattes? 1000 pattes. Mais à mon avis, je crois bien que puisque c'est le 1000 pattes, on dirait qu'il a 1000 pattes. Parce que c'est 1000 pattes. C'est puisqu'on parle de 1000, il doit avoir 1000 pattes. C'est pourquoi il a le nom de 1000 pattes. Ben, 1000 pattes. Oui. 1000 pattes. Si on demande à savoir combien de pattes a le 1000 pattes, c'est que la réponse devient que ça fait 1000 pattes aussi. Ouais. Je sais pas. Si on dit 1000 pattes, c'est sûrement un abus de langage, je n'ai pas compté, jamais compté. En principe, selon l'appellation, c'est 1000. Mais il reste à vérifier si vraiment les compter ici peuvent atteindre 1000. Non, je connais pas. Aucune idée. Je connais pas, aucune idée. Là, je sais pas. Alors là, Aucune idée. 960. 9? Il a 9 pattes. Ouais, 9 pattes. 1000 pattes. Une infinité. 750. Une seule bonne réponse. Le mille pattes comporte 750 pattes. La page éphéméride de cette édition d'information, voici la citation du jour. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennemis te seront épargnés. C'est une citation de Confucius. Le proverbe du jour, le voici. N'arrachez pas au lion mort les poils de sa moustache. Il pourrait encore être dangereux, ces poils. Demain, nous serons le mardi 14 juillet 2015. Nous serons dans le 195e jour de l'année. Il nous en restera 170 avant l'an 2016 et nous serons toujours à la 29e semaine. Les prénoms à fêter dès demain, c'est bien tous ceux qui ont pour prénom Camille ou toutes celles qui ont pour prénom Hélène qui méritent votre sourire ou votre cadeau dès demain. Et ce communiqué de la Direction Générale de TV+, au compteur 2123 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, et ce depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont encore séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse tant clamée en République gabonaise. Après ce TV+, ce soir, vous suivrez en exclusivité l'entretien des journalistes de la télévision du futur, de la rédaction de TV+, bien entendu, avec Raymond Ndonsima, l'ancien Premier ministre, qui a bien voulu aujourd'hui encore dire quelque chose au sujet de la démarche qu'il a entreprise depuis quelque temps. Merci, bonsoir, à demain.
On y va les talentiers. Motivé, c'était fort. 500. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? 200 et c'est versé ou quoi? Laisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici. Donne-moi une carte de recette move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne garde pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu verses, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi ça. Ah, allons-y, elle prend pour ça. C'est versé ou quoi? Allez, prends pour ça. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. Nous les mettons. Sodraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Booster présente la tournée Booster Zoo Fever avec Audrey, Laël Mola et Créole. Allez les filles, comment ça va? Vous buvez? Effectivement, vous avez reçu votre invite pour la tournée Booster Zoo Fever? Le mercredi 15 juillet 2015 au Boomerang, le jeudi 16 juillet au Baladio, le mercredi 22 juillet au Club, le jeudi 23 juillet à l'Oxy Plus, le mercredi 29 juillet au Temple et le jeudi 30 juillet 2015 au Vogue Nightlife. Un événement révéré. Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Belle passe à Lionel qui complète la balle Bayer. C'est parti. Superbe. Troisième victoire dans le groupe. Émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up. Libreville, 93 FM.